Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, votre tableau Lenormand sentimental et je vais vous présenter tout de suite, le petit Lenormand que je vais utiliser. J'en ai fait très récemment l'acquisition, durant le mois de décembre. Il s'agit de le Golden Lenormand d'Azra. Qui est du mass market. On peut le retrouver très très facilement, qui a des énergies assez hivernales parce que c'est des couleurs qui sont blanches et dorées en fait. Donc j'ai eu un petit coup de cœur sur celui-là. Ce sera sa première utilisation sur la chaîne, donc on va bien voir. Avant de démarrer le tirage, alors rien de grave, au contraire, je pense que je vais vous faire marrer. Et pour celles et ceux qui vont pas écouter, bah tant pis pour eux. Alors, depuis ce matin, alors au moment où je vous tourne la vidéo, je vous tourne exactement la vidéo, donc là, elle sera programmée pour le 12 janvier, je vous la tourne le 21 décembre au matin. On est un dimanche aussi, on est un dimanche, et je bosse aussi les week-ends, oui. Quand j'ai pris du retard dans mes journées de boulot, dans mes semaines, dans mon planning, ça peut m'arriver de bosser les week-ends. Et alors, depuis ce matin, il y a Gabriel qui est en mode jukebox, et donc du coup, je vais vous transmettre un petit peu toutes les chansons qui me passent, parce qu'il peut y avoir des synchronicités pour vous. Alors, d'entrée de jeu, mais ça c'est tous les matins, donc quand il y en a une comme ça, généralement, et puis si je l'oublie au cours de la journée, ou que je passe derrière la caméra et qu'il n'y a pas de problème, je passe à autre chose, c'est que j'ai pas à transmettre le message, mais là c'est tellement insistant que du coup je me dis, bon on va le partager. Voilà, ça peut être des synchronicités pour les petits lapins qui vont me regarder. Alors la toute première avec laquelle il m'a réveillée, et ça fait 3-4 jours que ça dure, et grâce à ma copine Vivi d'ailleurs, mais alors, Gabriel, elle a mis une pièce, et Gabriel derrière, il a renchéri. C'est Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet. Donc je vais vous chantonner, hein, et je suis pas chanteuse, hein, d'accord. Donc c'est un sacré effort que je fais pour vous. Partez du principe que c'est un cadeau de Noël après l'heure, hein, d'accord. Parce que je suis pas chanteuse, hein. Mais le refrain, ça fait ça, c'est et moi je suis tombée en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à d'autres sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne me répond pas. Bon, j'ai la voix qui tremblote un petit peu, hein, parce que voilà. Ensuite, il a enchaîné, on était spécial années 80, je vous préviens, voire même plus loin, ouais, Radio Nostalgie, ouais, merci Gabriel, ouais. Tu acquiesces quand même et tu confirmes qu'on était bien et bien dans Radio Nostalgie. Ensuite, c'était I'm Not Scared. Alors, I'm Not Scared, alors celle-là, je vous la chanterai pas parce que franchement, c'est en anglais, donc c'est hyper compliqué pour moi, mais I'm Not Scared. C'est une chanson qui raconte, parce que j'ai été voir la traduction bien évidemment, alors je sais plus de qui elle est, puis il y a eu des reprises, mais vous tapez I'm Not Scared, chanson I'm Not Scared sur YouTube, vous allez la retrouver très très facilement. Celle-là, je me souviens plus de l'artiste. C'est une chanson qui raconte en fait qu'une nanette dit à son mec en fait elle a absolument pas peur de ses parts de mystère, absolument pas peur de ses parts d'ombre, et qu'elle restera à ses côtés envers et contre tout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et qu'elle n'a absolument pas peur de lui, ni de ses parts d'ombre, ni de ce qu'il a pu faire dans le passé, ni de ses mystères, et que elle, c'est un livre ouvert, c'est un livre ouvert face à lui, mais que lui, il est très fermé, très mystérieux, qu'il a ses parts, elle sait qu'il a ses parts de mystère et ses parts d'ombre, mais elle lui dit, mais moi j'ai pas peur et je resterai là envers et contre tout. Voilà, parce que voilà, donc cette chanson-là. Ensuite, il a enchaîné, ouais, parce qu'il y en a eu 4, hein. Il y en a eu 4 en tout, et elle tourne en boucle, hein. Je vous garantis, c'est jukebox depuis ce matin que je suis réveillée. Ensuite, on a eu droit à Mec Ventre, les mots bleus. Alors celle-là, je vous la chanterai pas, même si je connais les paroles, parce que c'est une chanson d'amour, mais le rythme, bizarrement, je sais pas, il y a un truc hyper triste dedans. Voilà, un peu. Donc je lui dirai les mots bleus. Bon, ça, tout le monde la connaît. Et puis ensuite, il a terminé avec un truc un peu plus joyeux. Et ça se termine par Bichot ma biche. Donc là, celle-là, je vais vous la chanter parce qu'elle est rigolote. Donc, Bichot ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux,
Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Voilà, donc j'ai eu droit à ça. Vous vous débrouillez avec ça, les petits lapins. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, ça peut être des chansons que l'univers vous met à vous aussi dans la tête. Donc vous vous débrouillez, ok? Place à votre tirage maintenant. Si ça se trouve, c'est grâce à ça que le jukebox va s'arrêter, mais c'est pas garanti. Hein. C'est absolument pas garanti. En général, quand il est comme ça peut durer toute une journée, voire même plusieurs jours. Ouais, ça peut même durer plusieurs jours. Donc, bah écoutez, on va bien voir. Bah moi déjà, elle est d'ailleurs, ça fait 4 jours que je l'ai tous les matins au réveil. Hein. C'est oui, 3-4 jours facile. On est parti pour votre tableau normand sentimental. J'ai fait ma part de taf. Gabriel qui me dit non, t'inquiète, tu t'es pas rendu ridicule. Oui, bah on sait pas. Ouais, bah ça on n'en sait rien. C'est pas sûr. Hein. Non, t'inquiète, je t'ai pas rendu ridicule. Je ne sais pas si c'est ironique, hein, par contre. Hein. Qui est con celui-là. Allez, on est parti, on va faire votre tableau normand sentimental et on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comme je vous le disais, un très blanc, très doré. Hein, d'accord, voilà. Donc, c'est plutôt, il est chouette ce petit le normand. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Bon, Gabriel, bien évidemment. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides. Il me dit, mais ça me met bonne humeur, les chansons le matin. Oui, non, c'est sûr, oui, ça me met bonne humeur, oui. Enfin, ça dépend lesquels tu me mets. Oui. Mais ça va, t'as terminé par Biche ma biche, celle-là, ça va, elle est mignonne, elle est rigolote, mais c'est très radio nostalgie, hein. C'est waouh, c'est Chérie FM, j'entends, non mais sans déconner, ils sont en train de faire le coup, Chérie FM. Donc bon, c'est peut-être pour votre chérie, hein, que ce soit au masculin ou au féminin, Chérie FM. Vous allez avoir. Alors, non mais il me dit non mais c'est pas pour rien. Vous pouvez recevoir des messages de vos autres grâce à la chanson. C'est leur âme qui vous les envoie en fait. D'accord. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que tu m'as fait faire ce plan-là. C'était pour en arriver à ce message-là. Mais t'aurais pas pu le dire tout de suite, non? Mais on aurait gagné du temps. Il est en train de me dire, en fait, les chansons que, si par exemple vous levez matin, machin, avec une chanson dans la tête, ça peut être, alors c'est appuyé par l'univers, hein, bien sûr, mais c'est votre véritable, il est en train de me dire, c'est votre véritable autre qui vous l'envoie. D'une manière un peu télépathique. Alors dans certains cas, il est en train de me dire, c'est conscient. C'est en adéquation, en alignement avec la tête, l'âme, le cœur. Et dans d'autres cas, c'est l'âme, en fait. Hein, c'est totalement inconscient et c'est l'âme qui vous l'envoie. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Hein, d'accord. Donc, en fait, je vous ai partagé mon expérience. Et donc, bah, prêtez attention aux chansons que vous pouvez avoir le matin dans la tête. Ah, mais d'accord. Ok, d'accord. Ouais, mais tout ça pour ça, quoi. On aurait pu arriver droit au but plus vite. Hein. Il me dit, bah non, le chemin est important. Oui, le chemin est important. Ouais. Alors, les guides, bon, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Et là, maintenant, non, mais c'est fou. Et là, maintenant, j'entends et je danse avec lui. Mais c'est une chose. Moi, la phrase que j'ai, parce que je suis pas sûre que ce soit les bonnes paroles, c'est et je danse avec lui. Mais je sais même plus qui c'est. D'accord. Ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Ça va être compliqué là, hein, ce tirage, ce tableau dans sentimental. Quand c'est bon pour vous, c'est stop. Hein. Plutôt que de mettre le jukebox là. Alors, c'est bon. Ok. Alors, on a la... Waouh! Alors, le poisson peut être une synchronicité de plus pour vous. Ouh! On a le soleil derrière. L'amour pur. L'amour véritable. Mais on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr, c'est ce que j'ai la coupe. Il y a des possibilités, il y a vraiment des solutions. Il y a une chance là au niveau sentimental. Il y a des nouvelles opportunités dans un amour qui était. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui s'isole, de l'autre, il y a il y a quelqu'un qui angoisse. Et il y a des solutions. Il y a des solutions pour retrouver le bonheur là au niveau sentimental. Et il y a des nouvelles opportunités. Et je vois, non mais c'est fou. Alors c'est deux cartes koi. Ces deux cartes koi qui se tournent autour, en fait, qui peuvent danser. Il peut y avoir une notion de... voilà, c'est très... le poisson, c'est très... voilà, quoi. C'est très fluide dans ses déplacements. Et là, il y a deux cartes koi qui se tournent autour, là, hein, qui dansent, qui se charment, qui dansent, ouais, qui se tournent autour, qui dansent. Et d'où le fait, et il me dit, mais tu vois, et je danse avec lui. Je sais même plus de qui c'est, il va falloir que j'aille vérifier, mais ah ouais, non, il y a des moments, il me balance des trucs, mais tellement anciens que du coup, je suis obligée d'aller retrouver les références parce que je m'en souviens pas, quoi. Là, il y a un truc, hein. Il y a un truc au niveau sentimental, hein. Il y a vraiment un truc, et ça a été un petit peu dans un parcours de croix, hein. C'est peut-être que ça fait un moment où vous vous tournez autour, là, les deux, là. Bon, on va voir. Alors, voyons voir. Il y a eu... Alors, il peut y avoir l'arrivée de difficultés. Peut-être il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, ou il y a eu des difficultés. Non, il y a un beau cadeau qui fait plaisir. Il y a un beau cadeau qui fait plaisir et il y a de la chance dans les difficultés, en fait. Là où on pense que la montagne... Ah, d'accord. Les guides sont en train de me dire, là où on pense que la montagne est insurmontable, en réalité, vous allez bénéficier d'un grand coup de chance et d'une belle surprise et d'un beau cadeau. C'est ce qu'ils sont en train de me dire textuellement. Les énergies tierces s'éloignent. Les toxicités, les énergies tierces, voilà, il y a tout... Il y a tout qui s'éloigne. Et c'était peut-être ça la barrière, c'est qu'il y avait peut-être des énergies tierces qui empêchaient votre rencontre, union, enfin réunion aussi, on est en train de me dire. Et là, c'est en train de s'éloigner. Bon, super, merveilleux. Oh là là, ouais, les enfants intérieurs, ils vont faire ah, comment c'est le oupla, je sais plus quoi. Il y a des enfants intérieurs qui vont jouer là. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui est totalement reconnecté à son enfant intérieur. Mais il y a les enfants qui vont jouer et qui vont... Oui, c'est du youpla, je me souviens plus, ouais, qui vont faire du cerceau. Qui vont... Il y a de la joie. Il y a un retour à l'harmonie, un retour à la joie. Ouais, c'est dans les familles d'une manière générale, mais c'est dans les familles d'âme aussi. Hein. Vraiment, hein, parcours d'âme, famille d'âme, ce genre de choses. Il y a des trucs qui sont stressants, il y a des trucs qui sont angoissants, il y a des trucs qui sont cachés, en fait. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas peut-être pas au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un et de l'autre. Et il y a les enfants intérieurs qui peuvent se reconnecter pour se filer un coup de main. C'est possible. C'est-à-dire, ouais, non, mais l'union fait la force. Donc, tac, on se regroupe entre familles d'âmes et on s'entraide, en fait. Il y a du conflit avec l'énergie tierce. S'il y a une énergie tierce là dans votre histoire, il y a du gros conflit. On peut avoir votre autre qui est en gros conflit avec l'énergie tierce. C'est bien ça, 1, 2, 4, 6, 7. Oui, c'est bien ça. 8. Il y a des chemins qui vont se séparer, mais c'est avec les énergies tierces. Il y a un éloignement des... Moi, j'ai l'impression que là, il va y avoir la dispute de trop, mais c'est peut-être pas votre autre qui va se barrer, ça va être l'énergie tierce qui va dire, ouais, c'est bon, allez, c'est bon, j'ai perdu, je me casse de là. Je me casse de là, c'est même pas la peine. On est en train de me dire, dans certains cas, on a une énergie tierce qui va comprendre, en fait, que cette personne, elle est folle de vous et elle peut plus rivaliser. Elle peut plus rivaliser avec vous. De toute façon, tu l'aimes plus que moi, là. C'est tout. Et du coup, qui se barre. Alors que ça a fait de la résistance. Et ça a pu faire de la résistance pendant un sacré moment. Ok. Il y a vraiment une renaissance, il y a du bonheur qui arrive, il y a une renaissance et il y a des très bonnes nouvelles, des très belles surprises là qui vont réénergiser et qui vont alléger les énergies, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon bah super. Il y a de la séparation, hein, d'accord, mais on le sait, il y a de la séparation, c'est avec la tierce en fait. Hein. Il y a du conflit par rapport à de la loyauté, la fidélité. C'est pas la première fois que j'ai ce message-là cette semaine. Hein.
Vendredi, il y avait un gros clash parce qu'il y avait de la trahison dans... euh, On est en train de me dire, il va peut-être y avoir un projet de trop qui engagera de trop et qui va... Où là, cette personne, elle va dire non. On peut avoir la tierce qui va essayer qui va essayer d'imposer un truc qui sera très contraignant, qui enchaînera un petit peu votre... Alors, j'entends pas là votre véritable autre, et que vous l'ayez rencontré ou non, ça n'a pas d'importance. On est en train de vous dire un petit peu ce que traverse votre autre. Et là, ça va être non, c'est pas possible. Non, 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 non. L'âme, elle va se rebeller. Ça va être non, non, mais t'es pas la bonne personne pour moi pour aller créer ce genre de truc. Donc, non, je ne m'engagerai pas davantage et surtout pas pour de nombreuses années. Donc, on peut avoir la personne de votre cœur qui dit non. Ou votre autre. Les guides me reprennent en me disant non, non, mais leur autre et qu'ils l'aient rencontré ou non. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Il y a de la nouvelle connaissance. Hein. Il y a un élargissement du cercle social. D'accord. On n'est pas dans une forme triangulaire telle qu'on l'entend, à savoir que là, moi, j'ai... S'il y a triangulaire, si vous avez quelqu'un dans le cœur et que cette personne, elle a une énergie tierce, elle est non consommée, votre triangulaire. Il y a des sentiments amoureux qui sont en train de... Un lien. Ouais, les guides sont en train de me dire, il y a un lien. Il y a une connexion qui est en train de s'établir entre vous deux, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de trahison dans la matière, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de consommation charnelle. Donc, on serait plutôt dans une... Ouais. Ça va être un véritable coup de chance. Vos efforts vont payer. Vous bénéficiez et vous allez récolter l'abondance. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre parcours. Et il y a un grand coup de chance pour les célibataires, mais il peut y avoir un grand coup de chance aussi au niveau de l'abondance matérielle. Hein, d'accord, bon, sachez-le. Bon, c'est l'univers qui orchestre tout, là, qui est en train de trouver les solutions, qui est en train de... Bah, il s'éclate, hein, là, moi, je peux vous dire que là, en ce moment, waouh. Par contre, je plains les masculins. Oh la vache. Ah, les masculins, ça brasse, hein. Enfin, moi, la semaine où j'ai tourné ma vidéo, là, ah ouais, ça fait pas semblant. J'ai retrouvé le cœur. Eh ben, il y a un renouvellement dans l'amour. Hein. Il y a une renaissance. Il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Il y a l'amour s'envole, j'entends. Hein. Et il va y avoir une montée vibratoire là au niveau de l'amour qui va être assez incroyable. Bon, ok, j'ai retrouvé mon petit cœur là. Il y a Gabriel qui me dit ouais, c'est marrant, c'est ouais, ouais, quand je suis amoureux, c'est ou quand je trouve quelqu'un mignon, je dis oh mon petit cœur. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Mon chien, des fois, ouais, oh mon petit cœur. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui va retrouver son petit cœur. Super. Enfin, quelqu'un. Mais de toute façon, là, ils veulent tellement réunir les couples sacrés que là, ils sont en train de mettre le paquet. Mais ça fait un moment, hein. De toute façon, puis il y en a eu, hein, là, qui se sont réunis, hein, déjà, hein, franchement. Moi, depuis que j'ai commencé la chaîne, voilà, hein. Il y en a eu des couples sacrés de réunis, hein. Alors, pendant que je pose des cartes, là, j'en profite pour vous dire que sous cette vidéo, il y a toutes mes actus. Hein, d'accord, on commence par mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous abonner, faites-vous plaisir. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne. Hein, ok, donc il y a tout, il y a toutes mes actus. Je vous fais confiance. Bon, après, pour faire grandir une chaîne, vraiment, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, activez la petite cloche. Voilà, c'est hyper important pour faire grandir une chaîne. On est parti. Alors, on est parti, on est hyper. On démarre avec quoi? On démarre avec quelqu'un qui a déjà un foyer. On démarre avec de l'amour à domicile, on démarre avec de l'harmonie, mais ça peut être une harmonie intérieure avec soi. Mais on peut être avec quelqu'un qui a déjà un foyer et qui a peut-être déjà des enfants aussi. Parce que moi, je sais ce qu'il y a dans la maison de la maison, c'est les enfants.
Mais il peut y avoir une connexion un petit peu, parce que ouais, la maison, pour moi, ça peut être la source aussi, ça peut être l'univers, c'est l'endroit d'où on vient, c'est notre origine, l'origine de notre âme, etc., etc. D'ailleurs, la mort, moi, je le vois comme un retour à la maison. Je dis toujours, je retourne à la maison. C'est vraiment, la Terre, pour moi, et cette vie-ci, pour moi, c'est un voyage. Je voyage. Là, je suis en train de voyager, je suis en train d'apprendre, je suis en train de, voilà, je fais un long voyage. Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer Ulysse. Alors, Ulysse, pas 31, hein. Ça, je sais qu'on était dans les années 80, 60, 70 et 80 là, avec le jukebox, mais non, non, d'Homère, hein, Ulysse d'Homère, hein, qui a fait un très très long voyage. Alors du coup, on met la chanson de Ridan, la chanson d'Ulysse. Ah, là, Gabriel, faut que tu m'aides parce que c'est loin. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Nan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 a. Mais quand reverrai-je? Ouais, je frissonne de partout là, je vous assure. Mais quand reverrai-je mon petit village? Et fumer la cheminée de la maison. Enfin, il y a un truc dans un... Mais quand reverrai-je mon petit village? Ouais, non, mais c'est Ridan, c'est la chanson Ulysse, Ridan. J'adore Ridan. Ridan, il m'a bluffé avec sa chanson, à l'époque où il l'a sorti, hein. L'agriculteur. J'ai adoré l'agriculteur et j'ai adoré, ah ouais, sa chanson Ulysse, j'ai adoré aussi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Oh, je m'en souviens plus, ça remonte à trop loin. Mais quand reverrai-je? Ça, c'est le refrain. Ça, c'est sûr, c'est le refrain. Mais quand reverrai-je de mon petit village? Fumer la cheminée en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Fumer la cheminée en quelle saison? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, il y a un truc, il y a un truc de ce goût-là. Donc ça, on peut être vraiment dans les parcours d'âme là. On peut, mais vraiment, 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 on peut être dans les parcours d'âme. Parce que il y a vraiment une histoire d'épopée, c'est long, c'est ouais, il y a les enfants, il y a vraiment une notion d'âme qui se connecte, mais on peut parler de quelqu'un qui a déjà un foyer et qui a des enfants aussi, mais qui retrouve l'harmonie intérieure, qui retrouve la joie de vivre. On voit bien là, regardez ça. C'est voilà, on a ouais, c'est une petite fille hein, qui fait du oupla, oupla ou ah j'ai le mot sur la langue, je l'ai bouffé. Qui fait du cerceau, qui joue. Hein, d'accord, qui danse, qui joue. Il y a vraiment une idée d'être dans de belles énergies pour reconnecter et retrouver la joie, retrouver l'innocence, retrouver mettre de la bonne humeur, mettre des rires, mettre voilà ce genre de choses. Ah, c'est chouette, on aime bien. 8, 10, 12, 13, on atterrit ici. Il y a un élargissement du cercle social. Il y a un réseau qui se crée, c'est ce que les guides sont en train de nous dire, il y a une connexion qui se crée, qui s'étend, qui prend de l'ampleur, qui monte en vibration. Ça fait partie des énergies, hein. C'est-à-dire que on peut être nombreux à être concernés par ces messages en fait. C'est-à-dire qu'il y a un effet de l'union fait la force, un effet d'effet de groupe où on réunit, on reconnecte les enfants intérieurs des uns et des autres, de vos autres justement pour monter vibratoirement et traverser les épreuves peut-être plus facilement aussi. Ils sont en train de me parler d'un réseau qui s'étend, qui se déploie, qui aide en fait dans une idée de solidarité, c'est-à-dire pas chacun dans son petit coin, dans son petit parcours à essayer de se dépatouiller avec l'autre, c'est d'être dans des énergies on vit la même chose, donc on s'entraide. Et on s'entraide entre familles d'âmes, là visiblement. Ok, 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Hey, monsieur s'aligne, monsieur médite, monsieur reçoit. L'énergie masculine le reçoit, il a le sourire là, hein. Il retrouve l'apaisement, la sérénité, on a quelqu'un on a un mec là,
Enfin, une énergie masculine, hein, mec. On a une énergie masculine qui se reconnecte complètement à son enfant intérieur, qui reçoit les énergies de sa véritable féminine. Alors, j'entends par là couple sacré, hein. Et qui reçoit tout et ça lui met le sourire, hein. Ça le fait bien marrer, hein. Ah, c'est cool, ça. C'est chouette, on aime bien. 24, 26, 28. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est discret, hein. Il reçoit tout, mais il dit rien. Il reçoit tout, mais il dit rien. On peut avoir quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui-même. C'est quelqu'un d'intelligent, de très, très, très intelligent, très fin, très rusé. Mais on a aussi... il peut y avoir une forme de triangulaire. C'est-à-dire que cette personne n'était pas disponible, hein. Votre véritable autre, il y a eu de la tierce, hein. Ouais, le renard, il sort jamais pour rien, on le sait, hein. 16, 15, 14, on atterrit ici. D'un côté, il y a de l'isolement. D'un côté, il y a du véritable célibat, mais il y a de l'élévation aussi, hein. Pendant ce célibat, il y a eu de l'élévation. Et de l'autre, il y a eu de l'énergie tierce, on le sait, mais on a quelqu'un, on a votre véritable autre qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Messieurs, je vous exclue pas, ça peut être l'inverse. Ok, 19, 16, 18, 19, on atterrit ici. C'est un parcours de croix, d'où la chanson Ulysse, là, hein. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Ça a été un parcours de croix, hein. Ça a été l'épopée d'Ulysse, là, hein. Et d'ailleurs, dans l'épopée d'Ulysse, il quitte Pénélope pour aller faire tout son voyage, tout son périple. Et Pénélope lui est fidèle, envers un contre tout. Et pourtant, elle en a des propositions de mariage, hein. Ah, bah, elle a du succès, hein. C'est pas les propositions qui manquent, hein. Non. Mais elle attend le retour d'Ulysse. La toison. Elle doit tisser la toison qu'elle défait à chaque fois pour laisser le temps à son compagnon de pouvoir faire le voyage et de lui revenir. Ah, si on n'est pas dans l'amour loyal, fidèle, absolu, inconditionnel, à distance et télépathique, faudra m'expliquer dans quoi on est, hein. Ouais, comme quoi, à l'Antiquité, on y croyait déjà, hein. Homer, il avait tout compris. Et pas Simpson. C'est pas celui-là, c'est pas le bon. Il est toujours pas le bon. C'est pas le bonhomme jaune. C'est Gabriel qui me dit, c'est pas le bonhomme jaune. C'est pas le mangeur de donuts. On parle pas du mangeur de donuts, hein. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est dans un chemin de croix, hein. Ouais, il s'axe sur les chemins spirituels. Et on retrouve nos jolis petits carcoïs qui tournent, qui se tournent autour, qui se rapprochent quand même. Et qui se dansent autour, là. Qui se dansent autour. 32, 33, 34... C'est un amour pur, loyal. C'est du parcours d'âme, hein. Absolu, inconditionnel. Enfin, voilà. On a quelqu'un qui va s'aligner, qui va se reconnecter à son enfant intérieur et qui va se dire, je peux pas rester avec la tierce, là, c'est pas possible. Que cette personne, elle vous a rencontré dans le vrai ou non, elle pourra pas rester avec son énergie tierce, c'est pas possible. C'est pas possible, là, elle va se dire, non, mais je suis pas avec la bonne personne. Il y a des prises de conscience par rapport au partenaire de vie, en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Il y a des grosses prises de conscience. Alors, dans certains cas, vous connaissez cette personne et vous savez qu'elle est engagée. Mais par contre, pas de consommation. Là, c'est du garanti. Il n'y a eu aucune consommation parce que c'est tellement pur que non. Parce que vous n'avez pas envie un jour de vous retrouver à la place de la tierce et de vous dire, eh ben, ouais, mais alors le problème, c'est que notre histoire, elle a commencé sur une trahison, une tromperie, donc qui me dit que tu ne me trahiras pas? Ah bah ouais, parce qu'il y arrive un moment, si on veut absolument la place de la tierce, mais qu'on a été avant l'amant, la maîtresse, on peut être en droit de se poser la question, ouais, mais alors si tu as été capable de lui faire, enfin voilà, et de la trahir ou de le trahir avec moi, qui me dit qu'un jour ou l'autre, tu ne me trahiras pas de la même manière? Moi, je vous avouerai franchement, c'est mon réflexe aussi, hein. Si je vois qu'un mec est capable d'aller foutre un pied à côté la nuit, je me dis, ouais, ah bah tu sais quoi, moi, à la place de ta nénette, là, je l'envie absolument pas et j'ai pas envie de la prendre, hein, sa place, hein. Je lui laisse, hein. Ah ouais, je lui laisse, hein. Parce que moi, je vais pas avoir confiance.
Je vais pas avoir confiance. Si ça démarre sur une trahison, c'est pas possible, j'aurai pas confiance. Donc je comprends. Je comprends. Là, il n'y a pas eu de consommation entre vous, c'est du garanti. Et c'est dans certains cas, c'est même pas sûr que vous soyez rencontrés dans la matière. Mais cette personne est en train de s'aligner, elle est appelée par autre chose. Mais elle est appelée par votre âme. Mais vraiment, elle est appelée par autre chose. Mais pourquoi? Parce que vous êtes les bons l'un pour l'autre. Et on a quelqu'un qui est en train de s'aligner et qui est en train de se dire, ça va pas du tout, je me suis trompée. J'entends, je me suis trompée de belette. Moi, Gabriel, ouais, je me suis trompée de belette. Ouais, je me suis trompée de belette. C'est mignon, hein, belette, mais bon, voilà. Je me suis trompée de belette. C'est ce que j'ai entendu. Bon, je vous le transmets parce que ça résonnera peut-être. Ça peut être un animal qui est important pour vous et du coup, ça va être une synchronicité de plus pour vous. 30, on atterrit ici. Ouais, eh ben, c'est exactement ce que je ressentais. On a quelqu'un là qui va décider de couper et de se séparer. On a quelqu'un qui est en fin de cycle. Alors ça tombe bien parce que on est dans les énergies de 2025 et 2025, on est dans les fins de cycle pur et dur. Hein. Ce sera peut-être bien la dernière année en fait, hein, avant. Ouais, on sépare les chemins. Chacun sa route, chacun son chemin. Ouais, mais c'est ça. Il est en mode jukebox, hein, je vous le dis. Hein. Passe le message à ton voisin. Vous voyez, ce réseau-là. C'est vraiment ça, c'est voilà, passer le chemin. Passer chacun sa route, chacun son chemin. Et passe le message à ton voisin. On est vraiment là-dedans. J'aime bien chanter Gabriel là, en ce moment. Il chante mieux que moi, il chante mieux dans mon esprit que. Il me dit non, mais c'est même pas moi qui chante. Il fait je te fous les chansons en fait. Ouais, oui, oui, c'est vrai parce qu'il me met les intonations, les vrais chanteurs, etc., etc. Ouais, oui, c'est vrai. C'est même pas toi qui chante, c'est que tu me mets la musique dans la tête. Oui, en effet. 24, 23, 22. Comme quoi, il est très honnête. Hein, vous voyez, il dit non, c'est pas moi qui chante, c'est que je te passe. Voilà, ouais, je sers je sers pas de magnétoscope, mais de laserdisc, ouais, voilà. Ou de lecteur MP3, voilà. De playlist, ouais. Je sers de playlist. 24, 23, 22. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Cette personne, si elle ne s'écoute pas, si elle ne s'aligne pas avec ce qui vibre au fond d'elle, elle s'en va droit vers de très 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 grosses difficultés. D'accord? Il y a eu des gros obstacles entre vous, il y a eu des gros obstacles pour vous réunir, il y a eu des montagnes, peut-être des montagnes qui vous ont séparés, mais pour de vrai. Hein. C'est-à-dire que vous êtes chacun de l'un ou de l'autre du versant, hein. C'est possible. Hein. Il y a un côté que vous êtes de part et d'autre du versant de la montagne, hein. C'est possible. Hein. Pas le même univers aussi, on est en train de me dire. Pas le même monde, pas le même univers, pas le même versant de la montagne. Enfin voilà, il y a eu des obstacles, ça c'est sûr. Cette personne, si elle ne s'écoute pas, elle s'en va droit vers de grosses difficultés de toute façon. Parce que là, c'est l'heure, ils vont plus jouer là. Hein. Ça va pas jouer du tout. Oh là là, mais regardez ça, ils sont l'un à côté de l'autre. Oh mais c'est un truc de dingue. Ils sont connectés. Vous êtes connecté à votre véritable autre. Totalement connecté à votre véritable autre. La distance n'existe pas. Hein. La connexion, quelle que soit la distance, quel que soit le monde qui vous sépare, ça n'existe pas la distance dans ce type de parcours. On parle de vos autres. Hein. Il y a forcément une connexion d'âme, hein, mais ne serait-ce que de partenaires de vie. Sans parler de... Mais moi, là, pour moi, il y en a un paquet quand même qui sont dans des parcours âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, ce genre de choses. Hein. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont pareil, dans l'alignement, dans... La féminine, elle peut être dans la gratitude aussi. Hein. Elle peut être dans les gratitudes, elle peut envoyer ses pensées à l'univers, mais pour qu'on lui mette, par exemple, la bonne personne sur le chemin, parce qu'elle respecte le libre arbitre de chacun. C'est bien, ça fait des rimes, on devient poète. C'est-à-dire, mettez-moi sur ma route la bonne personne pour moi. Enfin, voilà. Et vous êtes connectés. Vos âmes, elles sont connectées. Et vous êtes l'un à côté de l'autre. Hein. Et vous vous ressentez. Hein. Vous vous envoyez des énergies, mais pas possible, quoi. C'est incroyable, j'adore. Vous vous écrivez. Il y a un contrat d'âme aussi. Hein. Il peut y avoir quelqu'un,
On peut avoir la féminine qui s'exprime hein, par rapport à son autre, qui s'exprime, qui parle, qui écrit. J'entends j'écris l'histoire, la chanson j'ai écrit l'histoire. C'était pas Grégory Le Marchal, ça? Je me souviens plus de ces chansons. J'ai écrit l'histoire. Nanana. J'ai pas la suite, j'ai juste j'ai écrit l'histoire. J'écris l'histoire. Ça peut être un historien, hein, une historienne. Ou il y a peut-être une idée de noter tout ce qui vous traverse. Moi, j'avais commencé, mais ça, vous savez, je vais être hyper honnête avec vous. J'ai un message pour moi là aussi. J'avais commencé à le faire pour le Yang, parce que je trouvais ça tellement hors norme, tellement hors sol, que je me suis dit, non mais là, ce parcours-là, faut l'écrire. Alors, je l'ai écrit pour moi, hein. Et je vais peut-être reprendre la plume pour parce qu'il y a eu pas mal de choses que du coup j'ai lâché l'affaire, mais ouais, mais il y a pas de hasard. Mais là, on va peut-être reprendre le truc, reprendre le cours pour reprendre l'histoire. Parce que c'est vraiment sous la féminine. Il y a une notion de contrat d'âme hein, entre vous deux, ça c'est sûr. Votre destin, il est écrit, il est lié hein, de toute façon, et quelles que soient les distances qui vous séparent, et quelles qu'elles soient ces distances. Enfin, je veux dire, ça peut être culturel, ça peut être géographique, ça peut être social, ça peut être quelles que soient les distances qui vous séparent. Elles n'existent pas ces distances. Pour vos deux âmes, elles n'existent pas ces distances. On le voit bien, vous êtes l'un à côté de l'autre. Il y en a ça. Dans la matière, vous êtes censés être séparés par des montagnes, des obstacles infranchissables, l'Everest, enfin voilà. Et en fait, mais aux yeux de vos âmes, en fait, eh ben, vous êtes l'un à côté de l'autre, quoi. C'est beau, hein? On aime bien. 24, 26, 27. Alors. Ah ouais, ça communique, hein. Il y a de la visite, il y a de la communication. On peut avoir quelqu'un qui va vous écrire aussi. Communication. Communication. 10, 12, on atterrit ici. Ouais, bah, il y a une communication d'âme à âme. Il peut y avoir une communication écrite, d'écrire à l'autre ce qu'on ressent sur ce parcours d'âme, sur cette connexion d'âme qui peut être très perturbante. Moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Parce que c'est tellement hors sol que du coup on se dit non mais enfin moi je veux bien croire parce qu'en plus on n'arrête pas de se remettre en question, on se dit non mais là on est complètement fou, c'est pas possible, et c'est tellement hors norme, c'est tellement hors sol, c'est tellement que du coup j'avais décidé d'écrire en disant ouais bah enfin en gros c'était bah moi je veux bien croire aux coïncidences, mais il arrive à un moment où elles s'enchaînent quand même un petit peu quoi, c'était un petit peu ça. Il y a un alignement de la part de votre autre qui se reconnecte et qui se stabilise, et qui retrouve l'harmonie, qui a bien décidé de retrouver son enfant intérieur et de ne plus le lâcher aussi. Donc ça, c'est chouette, vraiment. Et de ne plus se laisser déstabiliser par d'autres énergies tierces, de rester pur maintenant et fidèle au lien, j'entends. Super, c'est beau. Waouh! On va en parler du yang. On peut avoir l'énergie féminine qui écrit au yang, à l'énergie du soleil. Ça peut permettre d'avoir des grandes révélations, ça peut vous permettre de... Ouais, il y a quelque chose de très très lumineux là dans le lien. Vous vous aidez l'un et l'autre, hein, de toute façon. Hein. Franchement, bah oui, mais de toute façon, c'est un partage. Hein. Vous vous aidez l'un et l'autre. Hein. Vous êtes séparés là pour l'instant. Vous n'êtes absolument... Alors vous êtes séparés dans la matière, mais vos âmes ne sont pas séparées. Il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Mais il y a des fins. Il y a des fins, si cette personne elle est officiellement engagée avec mariage et compagnie. J'entends là, l'anneau est un diamant. J'adore. De mignon, Gabriel, trop mignon. L'anneau est un diamant. Ah oui, parce que là, on a la carte de l'anneau, mais l'anneau, c'est votre copain aussi. C'est moi. L'anneau est en diamant. L'anneau est un diamant.
Oh, il est mignon. Mais j'en reviens à votre tirage. Donc, si cette personne, elle est engagée avec une tierce, là, il y a le diamant qui sera le véritable partenaire, en fait, qui va venir dire ouais, mais t'es pas avec la bonne personne, là, mon petit lapin, ou ma petite lapine. Ça va être un petit peu ça qui va prendre sa place. 24-25, on atterrit ici, et du coup, s'éloigne. Et on le sait, qui s'éloigne? Le toxique, les tierces, qui n'ont plus rien à faire là et qui vont dire c'est plus la peine. C'est tout, ça y est, ouais, il va y avoir un gros conflit. Il va y avoir des prises de conscience de la part de la tierce aussi qui de toute façon alors, et c'est con parce que c'est mal imagé en fait, c'est mal vu. C'est-à-dire qu'elle va se dire ouais non mais c'est bon, c'est même pas la peine, je baisse les armes, j'abandonne parce que je lui arrive pas à la cheville. Mais elle n'arrive pas à la cheville par rapport à cette personne, mais parce qu'elle n'est pas la bonne personne ou elle n'est plus la bonne personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu sa raison d'être, mais elle est ce diamant pour quelqu'un d'autre. Elle est ce diamant, voilà. Et les autres énergies tierces par rapport à ce lien qu'elle va rencontrer, à ce véritable partenaire de vie, oui, il n'y en aura aucune autre d'énergie tierce qui lui arrivera à la cheville non plus. On est tous le diamant de quelqu'un, en fait. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on est tous le diamant de quelqu'un. Et là, il y a un conflit. Il y a un gros, gros conflit avec l'énergie tierce. Mais pas... ouais. Par rapport à la loyauté, la fidélité, enfin voilà, ce genre de choses. Mais peut-être que la tierce, elle va trahir. Ça, j'ai eu ce message-là vendredi. C'était costaud. Il y a du célibat, du coup, c'est stop, on s'arrête, c'est même pas la peine. Il peut y avoir une idée de mais ton âme, elle m'est pas fidèle. Elle est déjà fidèle à moi-même, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas qu'elle t'est pas, mais il n'y a pas de consommation dans la matière, mais tu peux rien faire contre un lien d'âme, quoi. Mais t'as pas à le faire, mais t'as pas à la faire culpabiliser de ça, quoi. Mais c'est pas un truc c'est comme l'amour qui nous tombe dessus, quoi. Mais on choisit pas de tomber amoureux absolument après un célibataire. Après, on voit ce qu'on en fait par rapport à notre code moral et à nos valeurs morales. Mais là, le lien d'âme, mais c'est pas une infidélité de qui que ce soit, faut y arrêter, quoi. Elle va peut-être essayer de faire culpabiliser par rapport faire culpabiliser par rapport à ça. Alors moi, ça risque pas, mais qui que ce soit, n'arrivera jamais à me faire culpabiliser par rapport à mes liens, moi ça risque pas. Je sais trop ce que c'est. Ah bah non, ça, non, 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 y a personne qui touche à mes liens d'âme. Non, 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 non. Puis il y a que la source qui a un droit de regard dessus, de toute façon. Donc, non, non. Il va y avoir un coup de chance, parce que de toute façon, mais cette personne va pas se laisser déstabiliser par ça, elle va se dire, c'est encore une manipulation de plus. Surtout que la tierce, moi je ressens dans certains cas, elle est peut-être pas forcément fidèle, franchement. Il va y avoir de la très 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 belle surprise. Très 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 belle surprise, un coup de chance, un cadeau. C'est un cadeau de toute façon. Et on en arrive à un renouvellement. On a quelqu'un qui arrive vers vous avec la cigogne. Et il y a vraiment une idée de nouvelle histoire d'amour, mais une nouvelle histoire d'amour, de réunion et de partenaires de vie réunis. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et que vous connaissez, et vous avez eu quasiment tout le tableau. Mais que vous connaissiez cette personne, que vous ayez rencontré ou non, cette personne dans la matière. Il peut y avoir une notion d'écrit, de livres qui peuvent apporter des étoiles dans les yeux, c'est ce qu'on est en train de me dire. Écrits, livres qui peuvent apporter des étoiles dans les yeux, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Qui vont traverser les nuages. Ça va traverser l'embrouille, la brume, ça traverse les nuages. Vous voyez, j'ai d'autres messages encore. Qu'est-ce qu'on avait ? Ouais, ça atteint le ciel, ça atteint les étoiles, ça atteint la lune, ça touche à quelque chose de profond, un monde intérieur, puissant, profond, dans les liens d'âme, et c'est la solution de toute façon, c'est la clé. Il y a peut-être une clé sur le livre. Il y a peut-être une clé sur le livre. Ok. Ah ouais. Ouais. Ouais.
Ça me perturbe là, ce dernier message. Je m'y attendais pas. Ça me perturbe ce dernier message. Ok, bon, en tout cas, chers amis, moi, je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a plu, elle a été quand même super longue, mais je m'attendais pas à ça. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Tout ça, tout petit quanti. Je suis perturbée. Je suis désolée. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche. Et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.